téléspectateurs de CK Télévision, la chaîne panafricaine. Nous recevons dans le cadre de l'entretien du jour M. Jean-Marie Baounet, président de l'UPK. Dans ce cadre, nous parlerons du dialogue national initié par Paul Biya, le chef de l'État du Cameroun. Bonjour Jean-Marie Baounet. Bonjour monsieur le journaliste. La signification de l'UPK. L'UPK, c'est un parti progressiste, CART, dont Union des progressistes CART. Et le karting veut dire des petites voitures de course qui vont toujours en course et qui gagnent. Et je vous confirme, ce Cameroun sera dirigé par l'UPK très bientôt. Quelle est la position de l'UPK face à la situation qui prévaut dans le sud-ouest sénégalais? En profondeur et en filigrane, nous nous sommes dit que c'est un problème d'intérêt. C'est-à-dire que les Camerounais, les populations ne se sentent pas beaucoup plus impliquées dans la gestion des affaires de leur nation, de leur localité. Voilà pourquoi je pense au jour d'aujourd'hui que les anglophones ont pu prendre les armes pour dire non à ce mécanisme du monolithisme qui, jusqu'à présent, on parle du système multipartite. Or, nous, dans l'UPK, on continue par dire que l'échec est né à partir du fait que ceux qui étaient dans le parti unique à l'époque, ceux du pouvoir et ceux qui n'avaient pas le pouvoir, lorsque le vent de l'Est souffle, trouvent en sorte que chacun prend son côté. Ceux qui ont pris la tête de l'opposition étaient ceux qui ont échoué dans le parti unique. Ceux qui ont resté au pouvoir, c'est eux qui avaient le pouvoir dès lors que l'indépendance soit arrivée. Donc c'est pour cela que nous n'avons pas développé l'essence multipartite et démocratique qui veut dire le dialogue, le parler entre nous. Et je m'en vais faire comprendre aux Camerounais et aux diasporas que le Cameroun a échoué à partir de là. Or, si on avait privilégié le parler, la lutte idéologique, on n'en serait pas là aujourd'hui. Enfin, dans son discours le 10 septembre dernier, le chef de l'État, après avoir refusé ce dialogue, a enfin accepté. Mais à condition que ceux des séparatistes qui sont en brousse déposent les armes. Oui, monsieur le journaliste, nous avons tous accueilli de bon ton cet appel du chef de l'État. Ce ton a été conciliant? Est-ce ce ton a été dur? Nous pensons dans l'UPK que lorsque les gens se battent pour le pouvoir, parce que là, les séparatistes veulent avoir un État. Or, ils sont dans la République camerounaise. Il se trouve qu'il y a un problème. Lorsque le chef de l'État voudrait donc parler à ses enfants, premièrement, le dialogue, même s'il est un peu fatigué ou âgé, il serait dans la salle. Nous proposons qu'il soit dans la salle, même si c'est le Premier ministre qui dirige le débat, pour écouter mieux ses enfants. Un. De deux, l'amnistie pour ceux qui ont pris les armes, pour que, ma foi, ceux-là se sentent à l'aise dans le dialogue. Vous ne pouvez pas penser que les enfants qui ont pris, ceux donc qui ont pris les armes, vont venir sans être couverts, qu'ils soient sûrs, même si le dialogue, et nous pensons qu'il va donc accoucher des belles résolutions qui seront appliquées, et non ce qui s'était passé en 1991 lors de la tripartite. Donc c'est pour cette raison nous pensons qu'il faudrait l'amnistie générale pour ceux qui ont pris les armes, pour la garantie de ce dialogue. S'il n'y a pas de garantie, ceux qui les financent à l'étranger ne peuvent pas venir. Ceux qui sont dans le maquis, dans le sud-ouest et le nord-ouest, ne pourront pas avoir cette latitude de circuler normalement. Donc, et avoir... ce dialogue national est biaisé d'office? Il est biaisé d'abord par le parti au pouvoir. Pourquoi? Parce que, en fait, lors des mouvances au niveau des régions, vous trouverez toujours qu'en première pôle, les gens du RDPC s'accaparent de ce dialogue. C'est comme si, ma foi, on parlait du dialogue dans le RDPC. Ce n'est pas un congrès du RDPC.
c'est une assemblée qui est convoquée en bonne et due forme par le chef de l'État qui voudrait prendre connaissance, et j'ose croire qu'il sera là. Pourquoi ses fils se battent? Pourquoi le Cameroun est entre-déchiré? Pour que des résolutions qui sortiront de là fait prospérer toute la nation camerounaise. Ce sont nos frères Bakwere qui se battent là-bas, qui s'entretuent contre les forces de défense, qui ne sont que là pour la protection en réalité. Mais on se rend compte que ce débat est biaisé de prime abord. Parce que vous verrez la forte participation d'un seul parti, le RDPC. Mais avec qui, précisément autour de la table, en dehors de l'RDPC? Selon vous? On a taillé, ma foi, à la dimension de ceux dont qui, ma foi, je retiens à dire, comme je l'ai dit précédemment, qui a eu ce fossé lorsque le vent multipartite a soufflé dans notre pays. Ceux qui étaient dessus du RDPC ont pris la tête de l'opposition. Vous accusez rien que le RDPC? Je n'accuse pas que le RDPC, j'accuse le système monolithique qui a implanté du pouvoir ceux donc qui avaient le pouvoir et qui demeurent toujours en ce moment, et l'opposition qui s'est déversée toujours dans le système monolithique. Par exemple, Frondi était dans le RDPC. Il n'avait pas poids de l'autre côté. Mais lorsqu'il s'est déversé à l'opposition, il s'est apparu comme le leader de l'opposition. S'il avait introduit véritablement le dialogue dans l'opposition, nous avons fait la coordination des partis politiques. Eux se retrouvant dans l'arc CNS, avec la ECAN et Anicet et autres, ils sont où aujourd'hui? Parce qu'en fait, on n'a pas privilégié ce dialogue qu'on veut imposer aujourd'hui, qui pour nous, nous pensons que ça ne pourra pas avoir un grand effet. Nous prions tout simplement que cela soit escompté par de bons résultats. Et en parlant de bons résultats, mais les séparatistes ont généralement posé comme préalable l'ouverture de toute discussion avec le pouvoir central, la libération de tous les détenus de la crise anglophone et le retrait de l'armée. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que l'amnistie règle tout. S'il y a l'amnistie, il y a d'abord la confiance qui va renaître. Ces sécessionnistes qui pensent diviser le Cameroun aujourd'hui seront sur la table de négociation. Parce que c'est de ça qu'il s'agit d'abord. Même si nous pouvons revoir le système éducatif, le système agricole, le système économique et tout ça, tout concourt au fait que les Camerounais ne se sentent pas beaucoup plus impliqués dans la gestion du patrimoine national. Chacun s'y trouvant dans sa région. C'est pour cela que l'UPK recommande une forte décentralisation implantée dans les régions avec le conseil régional à la tête et non les communautés urbaines qui pavanent, qui ne savent pas jusqu'à présent quoi faire. Et surtout la politique de répartition des biens nationaux. Donc ce qui fait au jour d'aujourd'hui que la communauté urbaine de Douala est dépassée et elle n'est même pas aussi soutenue, ce qu'il faudrait savoir. Tout est concentré à Yaoundé. Vous partez aujourd'hui à Yaoundé par rapport à Douala, vous trouverez que c'est 2 poids 2 mesures. Et les autres villes, c'est toujours comme ça. C'est pour cela, si nous avons des ressources naturelles dans notre région, il serait donc normal que ceux qui vivent dans cette région essaient de gérer au clair le patrimoine pour le développement de la localité dont ils se retrouvent. C'est de ça qu'il s'agit. Comment voulez-vous une histoire comme celle-là de Kribi, où le maire doit percevoir ne serait-ce que les impôts des Chinois? C'est le ministre qui est à Yaoundé, qui donne à ce qu'on verse au Trésor national. Quand est-ce que ces perdièmes de la mairie du Kribi seront arrivés à Kribi? L'année va passer. Donc voilà, il faudrait que, à partir du moment où les gens se sentent impliqués dans la forme du régionalisme, nous pensons qu'il y aura moins de colère, moins de guerre et moins de bataille. Au sortir de cet entretien que nous avons accordé dans notre domicile, MSC, la majorité des cadres de ce parti sont en prison. Que pensez-vous d'une grâce présidentielle? Oui, je pense que vous posez un très grand problème. Nous avons pris la démocratie en termes des tribus.
Voilà encore un autre phénomène qui va, ma foi, faire en sorte que le Cameroun se subdivise autant que nécessaire en dehors de la guerre qui est là. Il y a deux phénomènes. Si on ne se méfie pas, il y a le phénomène foncier, il y a le phénomène des tribus. Il faudrait qu'il y ait l'équité, il faudrait que les gens se sentent à la hauteur de s'accepter eux-mêmes. Maintenant, parlant de MRC, le leader, je pense qu'il serait mieux et préférable. Je croyais que le président allait prendre une amnistie, telle que je l'ai dit, pour que tout le monde s'y retrouve. Et cette assemblée de débat et de dialogue, de grand dialogue tel que nommé, aurait pu aboutir, après avoir fait le dialogue, on se réconcilie pour que la République naisse de nouveau. Donc, pour nous, nous pensons que, bon, les arrêter, nous laissons à ce que la justice fasse son travail, mais il était aussi mieux qu'ils se retrouvent dans ce dialogue. Ne pensez-vous pas que ce soit un dialogue de dernière chance pour le Cameroun? Sous l'ère de M. Biya, oui, je pense. Et c'est pour cela qu'il a l'obligation, stricte obligation de veiller à ce que ce dialogue soit franc et logique. S'il ne le fait pas. Après lui, parce que la clarification de la succession n'y est pas. Et que les tribus ne sont pas mieux édifiées, aujourd'hui, on va s'embraser au point où les gens vont regretter que si c'est vraiment, véritablement le Cameroun. Donc il faut faire très très attention. Prions à ce que le dialogue accouche quelque chose et qu'il y ait la volonté politique d'un homme qui est celui qui a convoqué et qu'il applique les mesures des résolutions de ce dialogue. Auquel cas, comme ses collaborateurs et lui-même ont toujours l'habitude de voiler les choses, de cacher aux Camerounais la vérité et de ne dire que ce qu'ils pensent, monsieur le journaliste, prions. Merci, Président. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie parce que vous avez pris le temps pour informer non seulement les Camerounais, les Africains et au-delà de nos frontières. Je souhaite à ce que le même Dieu qui vous a amené chez moi, qu'il vous raccompagne et qu'il bénisse le Cameroun pour que le dialogue puisse accoucher de quelque chose qui soit semblable aux hommes qui vont demeurer immortels demain après demain lorsque nos enfants prendront le pouvoir et diront là il y avait des gens. Merci chers téléspectateurs de Sika Télévision, j'espère que vous avez aimé, vous avez été édifiés sur le grand dialogue national initié par le président Paul Biya qui aura lieu du 30 septembre au 4 octobre de cette année. À la prochaine, restez scotchés sur la chaîne Sika, canal 176. Merci.